Éphésiens, chapitre 6, et 1 à 4. Donc, Proverbe 22, verset 6, c'est la page 645 de la première partie des Bibles d'Église. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et Éphésiens 6, versets 1 à 4, donc c'est page 222 dans la deuxième partie des Bibles d'Église. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Merci beaucoup Anne-Lyne pour la lecture. On prie que le Seigneur nous conduise dans la méditation de cette parole que Dieu a voulu pour nous pour aujourd'hui. Je vais prier pour qu'on puisse se remettre dans l'écoute de la parole. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Et nous te prions à la suite du Seigneur Jésus, ton Fils, que tu nous sanctifies par ta vérité. C'est-à-dire que nous avons besoin d'être recentrés sur toi, de penser comme tu penses, pour vivre comme tu veux que nous vivions, pour ta gloire. Nous savons que c'est là que se trouve le bonheur, mais parfois nous avons du mal à le croire et à le vivre. Et nous te demandons que tu nous aides à l'écoute de ces 4 versets d'Éphésiens, de nous recentrer sur toi, de nous réjouir en toi. Fais ton œuvre en nous et rends nos esprits, nos vies disponibles à recevoir cette parole vivante. Amen. Voilà, c'était la question. Peut-être certains d'entre vous sont venus pour ça. Il y avait l'invitation. Est-ce que j'ai? Oui, je l'ai encore. L'invitation derrière, c'était écrit est-ce que les enfants sont une bénédiction ou un défi? Je ne sais pas ce que vous répondriez à cette question. Ça fait appel tout de suite à ce qu'on a vécu nous-mêmes en tant qu'enfants, probablement, mais aussi en tant que parents, en tant que couple qui veut réfléchir à avoir des enfants. C'est criant d'actualité aussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers 6 semaines, 2 mois comme ça, il y a des articles qui sortent sur, par exemple, les wagons No Kids, ou les compartiments No Kids, pas d'enfants, à la SNCF. Donc c'est pas tous les trains, ne réfléchissez pas à changer votre train si vous avez des enfants. Mais ça provoquait des réflexions où on voulait avoir des wagons tranquilles, sans enfants. J'étais très intéressé par un article de Caroline Goldman, qui est psy et qui réfléchit sur il y a aussi les cafés sans poussette, sans enfants si possible. Cette psy, elle réfléchit sur la question on dit que on est dans une société qui ne supporte plus les enfants. Et puis elle dit d'une manière un peu provoque, c'est probablement aussi parce que les enfants sont devenus insupportables. J'aime l'approche parce qu'en fait, ça évite de réfléchir d'une manière très binaire, très noir et blanc, on sait très bien que c'est... Et puis même quand je vous pose cette question, je suis sûr que vous oscillez entre les deux. Et puis même, faut pas se leurrer, il ne faut pas être hypocrite. Quand tu es dans un wagon où tu as 3-4 enfants, 3-4 ans qui... c'est compliqué quand même. Hein. Donc on comprend qu'il y ait cette classe de wagons qui disent no kids, mais on peut avoir peur quand même qu'il finisse par y avoir plus que des couples no kids, en disant nous on vit notre vie de couple et puis on sera pas un compartiment SNCF mais un couple sans enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la décision à prendre. Et puis peut-être que nous, on pourrait se poser la question, après le temps de présentation d'enfants, c'est vrai que c'est un défi d'avoir des enfants parmi nous, c'est une joie, mais aussi ça veut dire que ça nous met en face de nos responsabilités, que le Seigneur fasse qu'on ne soit pas des églises no kids. Les enfants sont une bénédiction. Quelle beauté, quel mystère aussi. Un petit être qui nous ressemble mais qui n'est pas du tout le même que nous et qui a besoin d'être autonome et grandir. Quelle grâce d'avoir des enfants, quelle joie, quelle reconnaissance, quel émerveillement. Je pourrais continuer, et il n'y a pas besoin que ce soit nos enfants pour être émerveillés si on regarde la beauté de ce que Dieu fait à travers les enfants.
mais en même temps, évidemment, défi. Un défi. J'ai mis un pluriel, moi, dans mes notes. Des défis. La question principale, ce serait sans doute comment préparer nos enfants à prendre leur envol d'une bonne manière. Des parents pécheurs qui élèvent des enfants pécheurs dans un monde qui vit sans Dieu, qu'est-ce que ça peut donner? Bon, disons bénédiction et défi alors. J'ai discuté avec les uns et les autres, à la fois parmi mes amis qui se présenteraient pas forcément comme chrétiens ou des gens de l'Église, on tombe d'accord, c'est bénédiction et défi. Et pour bien accomplir notre mission dans cette tension entre bénédiction, on est d'accord, défi, on est aussi d'accord beaucoup, il faut comprendre cette mission dans la perspective plus grande et plus glorieuse, et du coup pas notre perspective. On ne peut pas se suffire de notre perspective pour y réfléchir. On a besoin de peut-être se dire que nos rêves, nos projections et probablement aussi nos peurs sur l'éducation ne devraient pas être notre moteur. On a besoin pour accomplir notre mission de la comprendre selon la perspective de Dieu, une perspective grande et glorieuse. Et ça tombe bien parce que, ce qui me conduit à dire ça finalement, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens, ce qu'on a lu avec Anne-Lyne juste avant. On est au chapitre 6, dans l'ensemble des 6 chapitres, Paul montre, en accord avec tout le message de la Bible, que c'est dans la grande perspective de ce que Dieu fait qu'on devrait comprendre nos problématiques, y compris celles de la famille et de l'éducation. Et du coup, voilà une question qui nous aide sur la base de ces 4 versets. Comment la famille chrétienne s'inscrit-elle dans le grand plan de Dieu? Et je pense que ces 4 versets nous aident à y répondre. Comment la famille chrétienne s'inscrit-elle dans le grand plan de Dieu? Et les trois aspects qu'on pourrait reprendre ici, ce serait de... Pourquoi j'ai mis quand? Simplement, quand tu demandes à un enfant de te présenter une notion, un concept ou même, une table, il ne va pas te répondre conceptuellement, un enfant. Et comme on parle des enfants aujourd'hui, ça tombe bien. Il va souvent t'expliquer par l'expérience. Une table, ce n'est pas un rectangle avec 3 à 4 pieds. Il va dire, c'est quand on s'assoit pour manger, ou c'est quand on s'assoit pour faire des devoirs, ou c'est quand on s'assoit pour jouer aux cartes avec les amis. Et donc, comment la famille chrétienne s'inscrit dans le grand plan de Dieu? D'abord, quand notre rapport à l'autorité est restauré. Deuxièmement, quand les enfants écoutent leurs parents. Il y a des enfants parmi nous. On est tous des enfants, en fait. Et il y a des choses qui nous concernent aussi, même quand on est grand. Et quand les parents nourrissent leurs enfants de l'Évangile. Et on va s'arrêter d'abord sur ce premier aspect qui repose sur le verset 21 du chapitre précédent. Vous pouvez déjà y jeter un œil si vous voulez. Parce que dans Éphésiens, Paul nous rappelle 2 choses. Et c'est utile d'avoir le contexte de la lettre aux Éphésiens pour comprendre l'enseignement de ces 4 versets. Paul nous rappelle d'abord pourquoi notre rapport à l'autorité est compliqué. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la question de discipline, de soumission, d'autorité, c'est compliqué. Et puis on le voit autour de nous, on le voit surtout quand on est exposé à l'autorité qu'on ne veut pas. Mais regardez le chapitre 2. Chapitre 2, Paul qui avait dit que dans notre historique, les lecteurs de Paul, vers chapitre 2, verset 1, étaient morts par leurs fautes et leurs péchés, dans lesquels ils marchaient autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le diable, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc en fait, si notre cœur a de la difficulté à aimer vraiment sans réserve l'autorité, si notre cœur a du mal à exercer correctement l'autorité aussi, et si notre cœur a du mal à voir la soumission comme quelque chose de positif, c'est à cause de ça. Nous sommes plongés dans le monde où le prince de la puissance de l'air agit dans les fils de la rébellion. On voit ça très bien auprès de nos enfants. Je discutais avec un ami qui a un enfant de 1 an et demi, presque 2 ans, et qui s'inquiétait de la contestation déjà à son âge-là. Alors je lui dis, rappelle-moi, il a quel âge? Ah oui, il n'a pas encore 2 ans et demi. Alors je lui dis, tu as entendu parler de ce que les Anglais appellent « terrible twos » En fait, à 2 ans et demi, il y a une crise où l'enfant dit « moi tout seul, je ne veux pas de ton aide ». C'est une sorte de pré-crise de l'adolescence.
qui est d'une certaine manière utile parce qu'elle aide l'enfant à se positionner dans son caractère, mais qui est une manifestation particulièrement forte de « je veux faire ma vie tout seul, déjà, maintenant, papa ». Et puis c'est aussi un peu plus tard, lorsque ton enfant te dit, je ne sais pas si ça se dit comme, s'ils le disent comme ça, mais c'est bon, lâche-moi, quoi. Ça, c'est du vécu, hein, de ma part. Et c'est aussi ce que Lisa, une amie de Saraline, notre fille aînée, lui disait au collège, où elle trouvait que Saraline était trop gentille, en fait. Et ça l'énervait. Elle disait, mais attends, mais t'as jamais pensé à te rebeller contre tes parents ? C'est juste normal, rebelle-toi. Parce que ses catégories, c'était « c'est normal d'être rebelle ». Notre rapport à l'autorité est compliqué, mais Paul, ce n'est pas tout ce qu'il rappelle. Il rappelle aussi quelque chose d'extraordinaire. Il nous rappelle ce que Dieu est en train de faire. Et il commence comme ça, en annonçant la couleur. Revenez encore une page en arrière à Éphésiens 1, au chapitre 1 de cette lettre, pour qu'on finisse de camper le décor. Et regardez ce que Dieu est en train de faire. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en Christ, en lui, en Christ, en Jésus, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ça veut dire que Dieu est en train de remettre le monde à l'endroit, non pas sous une anarchie et non pas sous une espèce d'autoritarisme malsain, mais sous sa bonne autorité restauratrice. Et il le fait par Jésus le chef. Par Jésus notre chef, notre relation avec l'autorité bonne et bienfaisante de Dieu est réparée. Et ça veut dire que notre relation d'une manière avec l'autorité est aussi réparée, qu'on l'exerce ou qu'on la suive, mais ça veut dire qu'il y a un impact aussi direct sur nos relations. C'est ça qui nous conduit au verset 21 du chapitre 5. Regardez, c'est pour ça que Paul dit, juste avant, comme une en-tête à l'ensemble de ce qu'on est en train de voir là, déjà avec ce qu'on avait avec Brian précédemment, verset 21 du chapitre 5, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Sous la bonne conduite du bon chef, sous la bonne autorité qui fait du bien de Christ, nous apprenons mutuellement à nous soumettre les uns aux autres, non pas dans la menace, mais dans la célébration d'un bon chef et d'une bonne autorité. C'est ça le contexte. C'est un bon contexte de l'apprentissage ou du réapprentissage d'une bonne autorité. Alors l'invitation ici, avant qu'on passe à la suite, c'est au-delà de nos blessures, de nos colères et de nos échecs concernant l'autorité. Et on pourrait faire une liste longue parfois. Parfois, on a subi des abus d'autorité. Parfois, on a exercé l'autorité comme on n'aurait pas dû. Parfois, on a fui nos responsabilités dans l'autorité. L'invitation de l'Évangile, c'est d'espérer. Il n'y a pas de fatalité. On peut être restauré comme on l'a prié avant. On peut être recréé grâce à Dieu. C'est ça le grand contexte qui nous permet de réfléchir à la famille. Et avant de plonger là dans la suite, en écoutant ce que les enfants doivent écouter, en écoutant ce que les parents doivent écouter, justement, ce que je trouve extraordinaire, et j'inviterai là, chaque groupe à écouter ce que Dieu dit à l'autre groupe. C'est tellement utile que parents, adultes, vous écoutiez ce que Dieu dit aux enfants, ça change beaucoup de choses. Et peut-être que ça nous donne des frissons en disant « Waouh, c'est ce que Dieu demande à nos enfants ». Et inversement, que les enfants, et même les grands, puissent écouter ce que Dieu dit aux parents. Ça change beaucoup de choses dans notre manière de vivre la réciprocité. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, sous la bonne autorité de Christ. Regardons les 3 premiers versets du chapitre 6. Paul s'adresse à des personnes qui, dès leur enfance, sont capables d'écouter, de comprendre et d'agir. Il s'agit en priorité ici des enfants qui sont encore à la maison sous l'autorité de leurs parents, mais évidemment que l'honneur fait à nos parents, c'est jusqu'à leur départ de cette terre. J'ai eu des très bons modèles dans cette église d'hommes et de femmes, de frères et sœurs qui ont mis même des jours de côté à leur âge avancé pour aller prendre du temps avec leurs parents. Parce que maladie, parce que difficulté. C'est ça, honorer ses parents jusqu'au bout.
Mais là, c'est les enfants en priorité qui sont sous l'autorité des parents. Verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Il s'agit de le faire selon le Seigneur. Ta raison, cher enfant, c'est pas d'abord si tu estimes que tes parents le méritent. Et si on gratte un peu, ils ne le méritent pas toujours. Ta raison pour obéir, c'est Christ le Seigneur, le roi, comme au Seigneur. Et c'est intéressant de voir comment le roi a servi, on va s'en rappeler tout à l'heure, il est le roi des rois qui est venu tout en bas, qui a donné sa vie pour nous servir. Il est le roi serviteur. Donc, quand on apprend à connaître dans sa famille, quand on est aussi déjà un enfant, qui est Jésus, quel bon roi il est, et quand on apprend à obéir à nos parents comme au Seigneur, on ne pense pas d'abord à nos parents, on pense d'abord au Seigneur qui s'est donné et qui s'est livré pour être tout en bas, et il nous donne la force, il nous donne le sens de notre rapport à l'autorité de papa et maman. Et verset 2, Paul continue en disant « Honore ton père et ta mère ». Donc il se réfère au grand commandement du rapport des enfants aux parents. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, 2 points, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je trouve ça extraordinaire parce que Paul, il est même pédagogue à la manière de Dieu par rapport aux enfants qui savent que ce n'est pas toujours facile d'écouter l'invitation à obéir aux parents. Et il souligne que Dieu lui-même y a pensé. Il ne donne pas juste un ordre, mais pour les enfants, il donne un ordre avec une promesse. La pédagogie de Dieu, ce n'est pas la réprimande, c'est la promesse belle et bienfaisante au bout, afin que tu vives heureux sur la terre. La terre ici, c'est bien sûr l'idée que heureux ceux qui s'attachent à Dieu, qui sont humbles de cœur parce qu'ils hériteront la terre. Bien sûr, c'est cette dimension-là de la nouvelle terre que Dieu prépare, où lorsqu'on apprend à suivre Christ à travers l'éducation de nos parents, eh bien sûr que le ciel s'ouvre. Je vais en parler tout à l'heure. Mais c'est déjà une promesse pour ici et maintenant. Apprendre à honorer ses parents, apprendre à obéir à ses parents lorsqu'on est encore à la maison. C'est la promesse qu'on se structure comme il faut pour vivre heureux sur la terre. Bien sûr, il y a des cas particuliers, et on peut en parler tout à l'heure. Mais la règle générale, un petit peu à la manière des proverbes dans la Bible, la règle générale, c'est qu'on a tout à y gagner d'apprendre l'obéissance aux parents et honorer ses parents dès maintenant, parce qu'on se structure comme il faut pour la vie plus tard. Vivre une vie d'insoumission, de révolte, sans jamais réfléchir à cette question-là, ne nous équipe pas comme il faut pour la vie au milieu des autres. Être né dans une famille chrétienne, c'est une grâce, et Dieu se sert de cela pour te permettre de goûter quelque chose de sa bonne autorité à lui. Pas parfaitement, mais juste goûter. Alors du coup, on m'avait averti pourtant, désolé, Davis, j'ai abusé là, désolé. Ouais. Je vais essayer de garder mes pieds comme ça. Malgré leurs limites, malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés, cher enfant, c'est sur tes parents que tu dois pouvoir compter pour t'aimer sans condition. En tant que parent, ça fait peur entendre ça, mais en même temps, c'est si beau. C'est sur tes parents que tu peux compter pour te dire la vérité, même quand tu ne veux pas l'entendre. Et alors, cher enfant, quand tu vois les limites, les erreurs et le péché de tes parents, si c'est encore jamais arrivé, viens me voir. Rappelle-toi que l'Évangile est puissant pour les changer. Et prie pour cela. Prie pour tes parents, pour qu'ils comprennent toujours mieux l'Évangile et qu'ils soient toujours plus les parents que Dieu veut qu'ils soient pour toi. Comment la famille chrétienne s'inscrit dans le grand plan de Dieu quand nos rapports à l'autorité est restauré, quand les enfants écoutent leurs parents et puis quand les parents nourrissent leurs enfants de l'Évangile.
Je l'ai déjà raconté à l'une autre occasion, mais je le redis maintenant, quelque chose qui m'avait frappé. J'avais rencontré un homme en Allemagne qui avait été détruit par l'éducation de son père. Et il nous avait raconté l'histoire où, quand il avait 3-4 ans, son père l'avait mis sur un mur de 7 hauteurs et lui avait dit « Saute, vas-y, saute !» Et l'enfant hésite, et au bout d'un moment, il saute, et au moment où il saute, le père volontairement se retire et laisse son enfant s'écraser au sol. Et le père se retourne et lui dit, leçon numéro 1, c'est ça dans la vie. Il faut compter sur personne. Tu peux compter sur personne. Tu fais confiance et après les gens te brisent. Et voilà, c'est ça que tu dois apprendre. Donc l'enfant blessé, en pleurs, le père qui lui dit ça, le gars, il avait 45 ans, il était encore en train de se reconstruire avec cet exemple-là. Père, n'irritez pas vos enfants. Comme je vous le disais avant dans le temps de présentation, cette semaine, comme c'était ce texte-là, j'ai envoyé un message à mes 3 enfants en leur demandant notamment dans quelles circonstances est-ce que je t'ai irrité. Dans quelles circonstances est-ce que tu m'as vu t'élever en te corrigeant et en t'avertissant selon le Seigneur? Quel retour tu me donnes sur l'éducation? Donc, je préfère vous dire que c'était parfois douloureux, mais tellement utile. Heureusement que nous vivons sous la grâce de Dieu, qui nous pardonne, qui nous donne de pardonner, qui nous donne d'être pardonnés, qui nous donne de changer. Verset 4. Et vous, pères. C'est intéressant, hein? Enfants, obéissez à vos parents, mais ici c'est et vous, pères. C'est pas du tout que les mères soient exclues du projet. C'est probablement d'abord parce que les pères ont une responsabilité particulière pour prendre l'initiative d'une éducation qui plaît à Dieu. Et comme on le sait, comme on le voit depuis Genèse au chapitre 3, nous sommes les descendants d'Adam qui probablement étaient dans les parages, mais avaient du mal à être présents. On en a parlé dans le couple, lorsque l'homme est là sans être là, c'est si tellement nous, ça. Et on en parle maintenant en tant que parents, en tant que père. La maman, elle est là avec tellement de soins, tellement de présence, tellement de dons de soi. Et les pères doivent normalement prendre l'initiative de cette bonne présence. La responsabilité particulière du chef de famille dans ce qui se passe à la maison, c'est le père. On ne doit pas fuir, on doit prendre nos responsabilités. Bien sûr que c'est un travail d'équipe, évidemment. C'est une grâce d'instruire nos enfants et de les conduire ensemble. Mais c'est à nous de prendre l'initiative. Et probablement aussi, si vous regardez au verset 4 toujours, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Là, je parle évidemment en règle générale, mais j'ai aussi l'impression que c'est plus facile pour un père d'irriter ses enfants que pour une mère. On peut en rediscuter après, j'ouvre juste la porte. Mais j'ai réfléchi à cette question de ce que ça veut dire concrètement. N'irritez pas vos enfants. Comment est-ce qu'on peut irriter nos enfants? Faire en sorte qu'ils deviennent caustiques sur la vie, faire en sorte qu'ils aient des pans entiers de leur vie qui soient en décalage, pas prêts pour la vie. N'irritez pas. Soit en étant trop présent, toujours sur leur dos. Soit en étant trop absent, jamais là. Soit en ayant trop d'exigences. Soit en ayant peu d'exigences. C'est très déstabilisant d'avoir un père absent dans les exigences. Soit en ayant des attitudes et des décisions incohérentes. Alors dans cette liste, j'en profite parce que ça me concerne aussi pas mal. C'est le genre de retour que j'ai eu. Je ne vais pas vous faire la liste pour moi, hein, mais Saraline, Eve-Marie, notre deuxième fille, je l'appelais mon PSP, petit scanner portatif, parce que depuis l'âge de 4-5 ans, elle disait « Papa, là, puis là, ça va pas très bien ensemble. » J'ai dit « D'accord, ma chérie. » Nos incohérences,
nos attitudes et nos décisions incohérentes. On peut irriter nos enfants par notre irritabilité, notre manque de patience, notre désintérêt pour ce qu'ils vivent, notre désintérêt pour ce qu'ils aiment, pour ce qui les stimule, pour ce qui les préoccupe ou pour ce qui les inquiète. C'est si facile de faire ça, de faire ouais et de passer à autre chose. On peut les irriter par le rabaissement. Tu n'y arriveras jamais. Déjà essayé. T'es pas un matheux, ça va jamais marcher. On peut les irriter par le contrôle. Jésus t'aime, mais j'ai un projet pour ta vie. C'est grave de dire ça. Ou tu vas faire ce que je n'ai pas réussi de faire. On peut irriter nos enfants par une pression scolaire ou sociale inappropriée. Tiens-toi droit! Parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On peut les irriter par des remontrances constantes. Quand on a un caractère vert à moitié vide, c'est plus facile de tomber dans ce piège-là. On peut les irriter en ayant de la difficulté à les encourager, en refusant de les laisser nous déranger dans nos habitudes, nos conforts, nos amis, notre rythme. C'est toujours le mouchard qui vient nous déranger. On peut les irriter dans notre difficulté à les accepter tels qu'ils sont, tels que tu es. Je t'aime. C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le montrer. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, en fait. On peut les irriter en étant en train sans arrêt de leur communiquer qu'ils devraient être quelqu'un d'autre, qui correspondrait mieux à nos attentes. On peut les irriter dans notre incapacité à les écouter, dans notre incapacité à leur montrer de l'amour dans le langage qu'ils comprennent. Tout ça, c'est tellement à l'opposé de ce que Dieu veut pour chaque homme et chaque femme, à commencer par ces petites années dans les familles. Quand on fait ça, c'est comme si Dieu montrait à nos enfants au départ un magnifique paysage, un horizon extraordinaire. Voilà ma terre, voilà la vie que je te donne, voilà comment je te conduis dans cette terre, dans le monde qui vient. Voilà le paysage et nous, on saute devant. Et on dit non, mais en fait, il y a d'autres trucs à voir, il y a d'autres choses à faire. Ou alors je m'en fiche de ce que tu vas faire dans ce paysage-là. Verset 4 toujours. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Littéralement, nourrissez-les en formation et avertissement du Seigneur. Nourrissez-les en formation et en avertissement du Seigneur, venant de la part du Seigneur et dans le Seigneur. Il s'agit, les amis, de nourrir nos enfants de l'Évangile. Le Seigneur qui était tout en haut, Dieu parmi Dieu, avec Dieu depuis toujours, et qui s'est donné tout en bas dans le service et l'amour pour que nous soyons pardonnés, sauvés, délivrés de nos péchés. C'est lui qui nous forme, la formation dans le Seigneur. On s'exerce ensemble à cela dans la famille lorsqu'on vit une bonne discipline et des bonnes valeurs qui font du bien, justement qui ne sont pas irritantes. On l'a laissé tout ça de côté juste avant. Il s'agit de réfléchir à une culture familiale, à une culture générale dans laquelle les enfants deviennent intelligents par des débats, par l'idée d'apprendre à penser, à réfléchir sur des questions de fond dans tous les domaines et en y injectant l'Évangile. C'est comme ça que nos enfants fleurissent. C'est comme ça que les ailes leur poussent pour prendre leur envol. Et c'est une manière de leur montrer, dans tous ces domaines de la vie quotidienne, de manière incarnée, la beauté de l'Évangile, la puissance de l'Évangile et la visée de l'Évangile. Père, élevez vos enfants en les corrigeant et en les avertissant, les formant. D'abord dans la beauté de l'Évangile. Il s'agit de leur montrer dans toutes les situations de la vie comment l'Évangile est beau dans ce qu'il produit dans les relations. D'abord entre papa et maman, ensuite entre la fratrie, ensuite par rapport au monde autour et aux voisins, dans le rapport à la vérité aussi,
la beauté de l'Évangile dans le rapport à la repentance, au pardon, à la grâce, à l'amour véritable sans condition. La beauté de l'Évangile. Il s'agit de former nos enfants dans la puissance de l'Évangile aussi, pour transformer les vies, pour modeler les caractères, la puissance de l'Évangile pour corriger, pour solutionner, la puissance de l'Évangile pour guérir, pour restaurer. Il peut guérir et changer papa et maman, il peut te guérir et te restaurer, te changer, te transformer. Il peut détruire le mal qui est en toi par la puissance de Jésus, parce qu'il s'est donné pour toi. Il peut te permettre de grandir dans la vie belle et bonne qu'il a pour toi. La beauté et la puissance de l'Évangile, ce n'est pas papa et maman qui vont faire ça, c'est l'Évangile de Christ qui fait ça. Il y a aussi la visée de l'Évangile. Il s'agit d'être tourné vers Dieu, d'être tourné vers les autres, d'être tourné vers le nouveau ciel et la nouvelle terre et pas sur ton nombril. C'est là qu'on apprend cela. La visée de l'Évangile va plus loin que mon nombril. La beauté de l'Évangile, la puissance de l'Évangile, la visée de l'Évangile. Et puis c'est aussi un avertissement. Nourrissez-les en formation et avertissement du Seigneur. Cet avertissement, c'est pour leur montrer la logique du monde sans Dieu. Il faut rendre nos enfants intelligents pour ça. Aussi les ravages du monde sans Dieu, et puis le jugement qui vient sur ce monde qui rejette l'autorité de Dieu. Les amis, en tant que parents, et les enfants ici, il faut écouter, en tant que parents, il faut de la sagesse pour prendre notre place comme il faut, puis ensuite savoir nous retirer quand il faut. Et c'est difficile à faire. Parce qu'il faut injecter des choses et laisser expérimenter. Cette sagesse se trouve dans notre confiance en Dieu, à qui nous les confions. Rappelons-nous que le Dieu sauveur, c'est d'abord le Dieu créateur. Et il y a un endroit où on voit bien la confiance que des animaux font dans leurs petits, c'est bien les oiseaux. Où à un moment donné, il faut prendre son envol littéralement. Et puis parfois tu vois l'enfant qui a les plumes à peine sèches et qui doit prendre son envol. Bien sûr, il y a une différence ontologique entre les oiseaux et nous. Mais c'est intéressant de voir comment, dans la nature, Dieu nous a montré comment les oiseaux laissent prendre leur envol à leurs enfants, leurs petits. Et ça marche. Donc si ça marche pour la création, ça doit marcher pour la rédemption. Ça doit marcher pour la vie avec Dieu. Et ça veut dire aussi que dans la confiance, j'ai un ami qui est pasteur à Londres, qui s'appelle William, qui disait « Attention, attention, lorsque la graine de l'Évangile est semée dans nos enfants, si on ne voit pas grand-chose en fruits, attention de ne pas être tout le temps en train de gratter la terre constamment pour voir si les racines poussent. » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça dans votre plate-bande ou votre jardinière, en essayant de voir s'il y a des racines qui poussent. Faire ça, ça fait du mal à la plante. Elle va mal le vivre. L'idée, c'est de faire confiance et pas gratter constamment la terre parce qu'on est angoissé, on a peur. Nos peurs, on les remet entre les mains de Dieu. Il s'agit de lâcher prise pour pouvoir bien vivre ce que Paul nous dit. Il s'agit de prier avec persévérance. Il s'agit de prier quotidiennement pour nos enfants. Il s'agit de faire confiance dans la puissance de l'Évangile dont nous aurons équipé nos enfants. Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'Évangile portera du fruit en eux, ce n'est pas de notre propre fait. Et moi, ça me fait beaucoup de bien en tant que père. Mais ça fait mal parce que c'est humiliant. Ce n'est pas moi qui vais faire ça de mon enfant. C'est la confiance que Dieu va faire ça par la puissance de l'Évangile dans l'Esprit Saint, dans mon enfant. Prière confiante. Quelle famille, croire en la beauté de la famille même quand c'est difficile. Il s'agit là de lancer nos enfants dans la vie et la famille nucléaire, à l'intérieur de la famille spirituelle, c'est le lieu prévu par Dieu pour cela, donner à nos enfants des racines et des ailes. Il n'y a personne qui le fait mieux que Dieu lui-même. Il est notre créateur et il est notre sauveur. Donc il fait ça très bien. Mais je vous poserai la question pour finir. Des racines et des ailes, ok, mais pour aller où ? Où est-ce qu'on veut que nos enfants aillent ? Je dis ça aussi parce que c'est fou comme les enfants ont le pouvoir d'écraser notre perspective à parfois
un jour ou parfois à l'heure suivante. J'explique. Quand les enfants sont tout petits, la prochaine perspective, c'est la prochaine couche, le prochain biberon ou s'il va s'endormir tout à l'heure. Mais c'est pas fini parce que tout à l'heure, quand il sera en maternelle, la question suivante ce sera dans quelle école le mettre. Et donc, du coup, la perspective, c'est comment faire en sorte pour qu'il soit dans le bon CP. Et puis plus tard, ça va être le périscolaire, ça va être, on en discute, on réfléchit, comment faire en sorte qu'il soit dans le bon club, qui épanouit correctement, etc. Et on peut continuer comme ça, collège, lycée, études, et même avec qui il va se marier. Mais vous voyez comment être trop centré sur nos enfants écrase la perspective qui devrait être la nôtre. Parce que leur donner des racines et des ailes, ce n'est pas juste pour qu'ils prennent leur envol pour cette vie maintenant. Ils sont malheureux, les enfants, qui s'envolent pour cette vie maintenant, alors que tout part et tout commence maintenant pour la vie, pour toujours avec Dieu. Alors à tout autre héritage, nous voulons préférer des racines et des ailes du Dieu créateur et sauveur, du Dieu qui est en train de créer en Jésus, son Fils, une nouvelle humanité, une nouvelle famille à laquelle nos enfants sont eux aussi invités. Avant de prier, je voudrais avoir un mot pour les personnes élevant des enfants seuls. C'est admirable. Je suis plein d'admiration devant ce défi. Je vois à quel point c'est difficile pour Laurence et pour moi, ça a été difficile. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Que soyez encourageants pour les personnes qui se retrouvent dans des situations où ils sont seuls à élever leurs enfants. Soutenons-les, encourageons-les. Et rappelons-nous que j'ai un ami qui témoignait qu'il a grandi qui est pasteur maintenant, mais qui a grandi dans une famille où il était mère seule. Et il rend témoignage de comment le Seigneur l'a béni, même si sa mère était là, en train de faire face toute seule à la situation familiale. Il y a de l'espérance. Et ça me conduit au dernier point, c'est un défi à relever en tant qu'Église. Vous voyez, on boucle la boucle avec le temps de présentation juste avant. La vie de famille, c'est en tant qu'Église qu'on veut la vivre aussi. On apprend à se comprendre, à s'écouter, à se conseiller, à se soutenir, à se restaurer, à guérir dans le cadre que le Seigneur a prévu. On se rappelle ensemble notre identité d'hommes et de femmes aimés par Dieu, inconditionnellement. On se rappelle de notre grande et belle destination qui nous prépare dès aujourd'hui. Je vous invite à un temps de silence, de prière, et puis on fera écho à tout cela dans le temps du repas du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole et nous te demandons la capacité de pouvoir la mettre en pratique, de pouvoir aussi faire un bon audit, de pouvoir aussi nous repentir quand c'est nécessaire en tant qu'enfant, en tant que parent. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à conjuguer avec bonheur la bénédiction et le défi d'être parents dans ce monde, en te remerciant parce que tu nous as donné l'évangile de Jésus. Et nous voulons dire avec Paul cette prière de reconnaissance à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.